On a déjà vu que le service WiiWare propose pas mal de vilains jeux qui n'apportent malheureusement pas grand chose au monde du jeu vidéo. Heureusement que de temps en temps il y a un petit casse-tête sympathique, histoire de se dire que finalement les jeux téléchargeables ça a du bon. Et justement Cubello fait partie de ces bonnes surprises. Si la première approche est carrément négative à cause d'une interface graphique austère et d'une ambiance sonore qui déprime, plus on joue au jeu et plus on se surprend à aimer. Le passage par le tutoriel est obligatoire si vous voulez bien comprendre les bases du jeu. Manque de bol, il est tout en anglais et on ne peut pas modifier ça dans le maigre menu d'options. Le principe est simple, mais efficace. Il y a tout plein de cubes de couleurs à l'écran. Si vous en mettez 4 de la même couleur en contact, ils disparaissent. Le but est de tous les faire disparaître. Facile. Mais voilà, le nombre de coups est limité, l'aire de jeu est en perpétuel mouvement et le temps joue contre vous. Et si au début il n'y a que 3 couleurs et des formes plutôt simplistes, ça se complique très vite. Quand vous tirez un bloc, l'aire de jeu se met à pivoter suivant le point d'impact. Ça ne semble pas très influent sur la partie au début, mais bien vite vous devrez apprendre à vous servir de cette particularité pour pouvoir obtenir les angles de tir désirés. Quand vous effacez une série de blocs, vous gagnez des coups supplémentaires et vous mettez en marche une sorte de roulette qui pourra vous apporter des bonus suivant son humeur. Avec un peu de maîtrise, on arrive même à placer quelques chaînes et c'est toujours bien réjouissant de voir des tas de blocs tomber les uns après les autres grâce à un tir précis. Le jeu se joue seul, mais plusieurs modes de jeu sont proposés. La difficulté est très progressive, mais un temps d'adaptation s'avère nécessaire sous peine de s'énerver très vite à cause de la fâcheuse impression de ne pas savoir ce qu'on fait. Pour les mordus de jeux de réflexion, Cubello est un très bon jeu qui saura prendre une place de choix aux côtés de Dr Mario. Ça fait plaisir à voir. Un matin, les mecs de chez Konami se sont levés et se sont dit que ce serait amusant de faire une parodie de Gradius. Et ça a donné Parodius. Sur le fond, c'est effectivement du Gradius à l'état pur, avec les séquences de shoot avant chaque niveau, la sélection des armes, le principe des options à collecter et quelques décors. Sur la forme, waouh! Les développeurs se sont lâchés comme jamais et ont créé le shoot 'em up le plus barré de l'histoire du jeu vidéo, avec des niveaux à l'esthétisme incroyablement réussis, des animations superbement détaillées, des décors remplis de détails, et surtout des ennemis comme on n'en avait jamais vu avant. Le chat bateau, la danseuse indestructible ou encore les bouches gourmandes sont autant de délires qui surprennent un peu la première fois qu'on joue au jeu, mais qui deviennent finalement on ne peut plus naturels quand on se les bouclait 3 fois de suite. On a même la possibilité de choisir son vaisseau en début de partie. Chacun des tirs différents, mais aucun n'est réellement meilleur qu'un autre. Le jeu n'est pas trop dur, et comme on peut commencer par le niveau de son choix en début de partie, on ne s'en lasse que très difficilement. Parodius est sans problème le meilleur shoot 'em up de la console. Mais quand même, il devait être fin bourré avant d'en arriver à sortir un jeu pareil.